Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du 5e secret pour un mariage heureux. Le secret numéro 5, aujourd'hui a pour thème « Honorer et respecter votre conjoint ». Honorer et respecter votre conjoint. Vous savez mes frères, le respect, il faut qu'il y ait du respect dans un couple, entre conjoints. Ceux qui sont mariés savent que nous avons tous notre nature et nos faiblesses humaines. Mon époux et moi avons eu des disputes, beaucoup moins maintenant. Après plusieurs années passées ensemble. Mais comment pouvons-nous nous réconcilier et résorber les dissensations? Ce secret sera peut-être difficile à appliquer, mes frères. Appliquer pour ceux qui sont prompts à trouver des fautes chez l'autre. Ou qui connaissent les faiblesses et les défauts de leur conjoint. Mes sœurs et sœurs, mes frères et sœurs, voyez les instructions divines à propos de nos relations avec les autres. Philippiens 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Reconnaissez, mes frères et sœurs, réellement la valeur de votre conjoint. Lui donnez-vous le respect dû à un être humain créé à l'image de Dieu? Oui, la Bible nous enseigne de tenir en estime les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Cela ne signifie pas que vous devriez honorer les défauts ou les mauvaises habitudes de votre conjoint, mes frères et sœurs. Mais cherchez les côtés et les aspects positifs. Si vous avez offensé votre conjoint physiquement ou verbalement, vous devez vous repentir. Vous devez vous humilier devant Dieu et demander son pardon. Bien entendu, vous devez aussi vous excuser auprès de votre conjoint. Il est parfois difficile de dire « je suis désolé ». Nous le voyons dans beaucoup de couples. C'est difficile de dire que je suis désolé. Mais si vous le faites, vous aurez parcouru un grand chemin dans le processus de guérison, de reconstruction de votre relation. Mes frères et sœurs, gardez à l'esprit que votre conjoint est destiné à hériter avec vous de la grâce de la vie, comme nous le dit 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Il est essentiel de comprendre combien Dieu estime chaque être humain, y compris votre conjoint, peu importe ce que vous pensez à son sujet. Mes frères et sœurs, retenez que chaque être humain sur terre a le potentiel de naître dans la famille divine en tant qu'enfant glorifié et immortel de Dieu. Paul écrivit dans 2 Corinthiens 6, verset 18, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ayez toujours à l'esprit le formidable potentiel de votre conjoint. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont en couple, il faut du respect. Si je vous dis aujourd'hui s'il y a plusieurs divorces parce qu'il n'y a pas de respect, il y a l'impolitesse, il y a des paroles, vous savez, l'ennemi, il est là, tout ce que vous faites sortir de votre bouche, toute parole qui sort de votre bouche, il les prend. Il y a des fois quand on est en colère, on manque de respect entre conjoints. Tu peux dire, ah, je vais divorcer. Vous savez le fait de dire ça, je vais divorcer, on va divorcer, vous vous disputez, vous faites des palabres. Mais déjà l'ennemi l'a retenu. Et qu'est-ce que vous aurez après derrière? C'est que des combats, des embûches, des pièges.
Parce que le but de Satan, c'est ça. Quand on a créé Adam et Ève, Satan, son but, c'était de détruire. C'était de détruire ce couple. Et aujourd'hui, c'est ça son but. Mes frères et sœurs, ma sœur, pourquoi tu ne respectes pas ton mari? Comme je l'ai dit précédemment, soumettez-vous, femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi vous ne respectez pas vos maris? Vous êtes là à faire des palabres, à faire ceci, à faire cela. Mais c'est triste. Et les hommes aussi. Pourquoi ne respectez pas vos femmes? Il y a beaucoup d'hommes qui ont négligé leurs femmes. Il y a d'autres qui préfèrent aller voir ailleurs au lieu d'être avec leurs femmes. Il y a d'autres hommes qui ne respectent pas leurs femmes devant les amis ou devant les parents. Le respect, s'il y a du respect, mes frères et sœurs, vous verrez les mystères de Dieu dans votre foyer. Vous devez vous respecter comme vous étiez au début de votre premier amour. Lorsque vous vous êtes connus, le respect est important. Il faut respecter le conjoint. Il faut respecter ta conjointe. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que notre Dieu, il est là pour nous aider, pour prier. Ma sœur, si tu ne respectes pas ton mari, qui va encore respecter ton mari? Parce qu'il y a des couples qui sont là, qui se séparent à cause de ça, du respect. Aujourd'hui, on est tous des pécheurs. Il suffit que ton mari ait fait quelque chose de mal et que tu n'as pas accepté, tu lui manques de respect. C'est pas bien, mes sœurs. Mes frères, aimez vos femmes. Respectez vos femmes. Si vous respectez vos femmes, vos parents vont respecter vos femmes. Femmes, si vous respectez vos maris, tes parents vont respecter ton mari. Le respect. Le respect. Honorez et respectez votre conjoint. Honorez votre conjoint. Honore ta conjointe, mon frère. Honore ton conjoint, ma sœur. Et vous verrez les mystères cachés de Dieu dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse. Amen.